Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, donc bien entendu, il y a des choses qui ne vont pas du tout vous parler. Ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, bien entendu, faites preuve de discernement et pensez à adapter à votre situation. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont que des énergies ou des messages qui peuvent éventuellement vous guider, vous accompagner, vous aiguiller, mais en aucun cas des affirmations ou des certitudes. Pensez aussi à regarder éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pour le domaine relationnel, pourquoi pas le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire, et également le placement de votre nœud lunaire nord natal qui peut vous aider en partie autour de tout ce qui va toucher l'intériorité, mais pas uniquement. Et bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance et de respecter le travail que je fais, qui peut très bien ne pas vous convenir et ne pas répondre à vos attentes, mais qui reste néanmoins aussi honorable que le travail de n'importe quelle autre personne. Voilà. Et pensez à mettre un petit j'aime, ça m'aide à générer du flux, à faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à tout de suite. C'est votre tour les lions. Alors d'abord, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux anniversaire. Ceux dont l'anniversaire est déjà passé, et puis ceux dont l'anniversaire aura lieu au mois d'août. Donc je vous souhaite une merveilleuse période qui s'étende au-delà de la simple saison du lion, bien entendu, et voilà, que toutes les choses que vous désirez puissent se réaliser. Alors, nous allons commencer par tout ce qui va toucher le travail de guérison, de transformation au cours de cette période. Ok. Alors, nous avons le lâcher-prise et nous avons l'humiliation. Donc, pardon, excusez-moi, ça me gratte. J'ai la peau irritée. Alors, la blessure d'humiliation vous invite en fait à la dépasser, bien entendu, et à retrouver votre place. Il y a encore quelque chose chez vous qui n'est pas tout à fait, qui fait que vous n'êtes pas tout à fait à votre place, ou du moins que vous ne vous positionnez pas comme vous devriez le faire. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça sort. Ce qui va vous aider, ça va être le lâcher-prise. Et c'est quelque chose que, si vous avez encore du mal à le faire, qu'on vous invite fortement à travailler en cette période. C'est aussi une période où on vous invite à vous détendre. Bon, la période est favorable, c'est le mois d'août. Et même si, pour les personnes qui travaillent, vous n'avez pas vos congés en cette période, trouvez un moyen, malgré tout, de favoriser la détente, le lâcher-prise. Et libérer ce qui vous pèse, ce qui vous angoisse et qui finalement vous bloque et vous maintient dans des lieux où vous pouvez ressentir encore certaines blessures. Et je sais que ça peut paraître paradoxal, mais finalement, un des moyens les plus simples, ouais, c'est pas si simple que ça, les plus sûrs de parvenir à une transformation, à une guérison, c'est effectivement le lâcher-prise. Alors, je le dis régulièrement dans mes vidéos,
c'est un mot que je ne pouvais pas supporter par le passé, à une époque où j'ai traversé des épreuves assez compliquées. Voilà, même pire que ça. Des mots comme lâcher prise, pardon, j'avais envie de hurler et presque d'arracher les yeux aux personnes qui osaient les proférer. Donc je peux comprendre si vous vous sentez agressé quand je vous dis ça, mais voilà, je vous le dis quand même. Euh, voilà, donc lâchez prise en tout cas. Donc bien entendu, vous ne traversez pas tous des épreuves en ce moment, mais il y a un besoin de le faire pour passer à l'étape suivante et pour retrouver cette place qui n'est pas encore tout à fait prise. L'appel de la période. Ok. Ok. Alors, nous avons les anciens avec l'oracle du chaman mystique et nous avons la carte des Gémeaux. Du Gémeaux. Alors, ici, l'appel, c'est effectivement, c'est de vous projeter dans ce que vous désirez, d'être en fait ce que vous désirez, de laisser le passé derrière, de ne pas vous accrocher à des rancœurs, à des rancunes, à des souffrances passées, que ce soit les vôtres ou que ce soit des choses transmises. Et en fait, en quelque sorte, la carte des anciens vous invite finalement à vous plonger dans le futur que vous souhaitez créer. Pas, attention, quand je dis ça, je mets toujours un petit signal. Ça ne veut pas dire ne pas vivre le moment présent, pas du tout. Ça veut tout simplement dire d'être capable d'imaginer, de visualiser, de rêver la vie future, le monde futur aussi, même celui duquel vous ne ferez plus partie un jour, mais dont feront partie vos descendants, vos descendantes si vous en avez, et les autres générations qui viendront, et d'être capable de voir grand. Voilà, c'est une invitation à voir au-delà simplement de votre réalité actuelle, de voir au-delà de vous aussi, et de le créer en quelque sorte, de le manifester. Hein. C'est aussi quelque chose qui va vous inviter peut-être à travailler ou à utiliser certains moyens de communication technologiques si vous n'avez pas la maîtrise de ces outils, vous allez peut-être, on vous invite finalement à vous y pencher parce qu'ils vont vous être utiles d'une façon comme d'une autre. Ça peut être aussi une invitation à effectivement communiquer davantage, à voyager aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors, le défi de la période. Alors, nous avons Pi, l'élégance. Donc, cette carte nous appelle à être à la fois, en fait, c'est l'union de la clarté et de la beauté, mais c'est aussi la simplicité et l'humilité. C'est quelque chose qui vous invite aussi à ne... il y a un point de vigilance qui vous dit de ne pas vous reposer sur vos acquis, sur vos lauriers, et de continuer à évoluer, de continuer à vous perfectionner, et à ne pas rentrer dans une attitude qui pourrait être vaine, par exemple, ou arrogante. Je ne dis pas que vous l'êtes, hein, attention. Voilà. Mais c'est ça, le défi ici, c'est d'accepter de continuer à avancer, continuer à progresser.
Et ce qu'on vous apporte, c'est le 6 de clé. Donc le 6 de clé, ce sont des opportunités satisfaisantes, ce sont des objectifs qui se matérialisent, qui se concrétisent. Ce sont des œuvres aussi, pour certains et certaines, qui voient le jour. Et pour d'autres, si notamment vous êtes par exemple créatrice ou créateur, dans quelque domaine que ce soit, eh bien, c'est aussi la possibilité d'avoir la reconnaissance du public. Donc c'est globalement quelque chose de plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire. Ok. Et vous voyez, nous avons le moment choisi. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, le moment arrive. En fait, tout a convergé pour vous permettre d'atteindre cette position où vous êtes aujourd'hui. Si vous estimez que votre vie est difficile ou injuste, donc je donne un exemple et je sais que ce n'est pas le cas de tous ou de toutes, c'était un chemin à passer pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. On a globalement ici quelque chose qui vous pousse aussi à aller de l'avant. Aller de l'avant, à aller plus loin et à donner quelque chose au monde. Une part de vous que vous avez à offrir au monde. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Ok. Alors, nous avons l'eau et l'amour. On peut y voir plusieurs choses ici. Alors, effectivement, peut-être que certaines, au cours d'un voyage professionnel, avaient pu faire une rencontre. Mais voilà, bien entendu, ça ne va pas être le cas de tous. Pour d'autres, ah non, j'ai cru que c'était mon chat qui miaulait à l'extérieur. Pour d'autres, on a quelque chose qui vous est venu par inspiration. Quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous a toujours peut-être inspiré. Ça peut être aussi tout simplement l'amour de l'eau aussi. La mer, si par exemple vous aimez naviguer, nager. On peut aussi avoir une passion pour quelque chose une activité tout simplement, qui a pu faire appel à votre intuition, à votre connexion. Ok. Et là, on a ce qui arrive vers vous. C'est magnifique puisque nous avons le 4 de bâton et le 10 de denier. Alors, on peut aussi être tout simplement dans la vie quotidienne avec un voyage que l'on fait auprès de quelqu'un que l'on aime ou la venue de quelqu'un que l'on aime. En tout cas, on a une période qui est extrêmement enrichissante. Certaines parmi vous peuvent recevoir des récompenses ou des gratifications ou une reconnaissance dans le domaine professionnel ou dans le cadre de leur activité, ou on peut aussi montrer des célébrations d'anniversaire, par exemple, ou tout autre type de célébration qui vous apporte vraiment de grandes satisfactions. Il y a un sentiment d'accomplissement ici qui vous arrive en cette période. Ouais. Et alors ce qui est magnifique, c'est c'est accompagné de Chiron, le guérisseur. Donc c'est quelque chose qui probablement vous aide
dans certains cas, à guérir les parts blessées que vous pouvez avoir, finalement, qui vous réparent en quelque sorte. Ça peut être aussi vous, avec cette activité qui vous passionne, qui vous illumine. Peut-être que vous-même, euh, dans une activité que vous faites, vous trouvez aussi euh, quelque chose qui vous guérit. Dans ce que en agissant, vous vous guérissez. Et peut-être que, pour certains aussi, vous avez une fonction de guérisseur, au sens large, hein, bien entendu. Je ne dis pas que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. En tout cas, il y a quelque chose qui va se réparer dans votre vie et dans votre quotidien. Et quelque chose que vous aussi, vous pouvez donner, que vous pouvez offrir. Et peut-être que c'est en lien justement avec cette carte des anciens, puisque cette carte aussi des anciens nous parle de situations, de blessures transgénérationnelles, par exemple, qui appellent à être guéries. Et on a quelque chose ici de très très fort quand même sur cette période qui s'opère. Et vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de voir plus loin, nous avons la carte de la clairvoyance et c'est vraiment important de voir au-delà de vous-même. Et dans ce que vous faites, dans ce que vous pouvez apporter finalement à l'extérieur, que ce soit dans votre vie quotidienne, dans vos activités ou dans votre vie professionnelle, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant, puisqu'il y a une part visionnaire quelque part. Et c'est un petit peu comme si vous alliez être capable finalement de visualiser un monde, un futur qui serait différent, qui serait exempt de violence, de souffrance. Oui, c'est vraiment assez intéressant. Alors, je ne veux pas rentrer dans l'utopie, bien entendu, mais il y a quelque chose dans ce que vous faites ou dans ce que vous allez faire qui va aller au-delà. Voilà. Ouais. Et avec le 6 de force, 2-6, c'est incroyable hein, parce que j'ai des répétitions en ce moment de chiffres qui sont assez phénoménales. Donc 6 de clé, 6 de force, la cascade. Cette cascade, c'est vraiment le flux de la vie. C'est aussi l'énergie que vous allez sentir couler en vous. Il y a quelque chose qui coule en vous, qui est puissant. C'est un petit peu comme si vous alliez retrouver toutes vos forces et que vous alliez pouvoir, vous voyez, il y a un lien aussi entre le lâcher-prise et cette cascade, puisque grâce au lâcher-prise, il y a une meilleure circulation d'énergie et on peut davantage finalement se couler dans la vie de façon plus aisée. Ouais. Alors, on nous parle de famille, donc il y a quelque chose d'important certainement que ça va être pour beaucoup une part importante au cours de ce mois d'août et que ça va impacter votre vie quotidienne, d'où aussi peut-être ces célébrations et ces moments extrêmement heureux où vous allez vous sentir vraiment en harmonie avec les vôtres, avec les proches. Et pour ceux qui, peut-être, il y en a certainement parmi vous qui n'ont pas de famille, eh bien, il y a quelque chose qui se construit avec des personnes qui sont un peu dans la même veine que vous voyez, et avec qui vous allez sentir cette affinité. Quelque chose qui peut se créer. Et
ce que je voulais vous dire aussi autour de cette carte de clairvoyance avec la carte du Gémeaux, c'est que ce qu'on visualise, on peut le créer. Et c'est ce qu'on vous appelle à faire, à être créateur, vraiment. Les finances. Ok, alors, nous avons la pensée de l'amitié et le hasard. Alors, certains d'entre vous peuvent avoir autour d'eux, ça peut être dans le domaine amical, dans le domaine familial, comme les enfants, quelqu'un qui peut être chanceux. Mais ça, c'est voilà, juste un petit nombre. Certains ont pu aussi avoir l'idée, par le passé, de tenter leur chance, de prendre peut-être certains risques. Certains ont pu être conseillés aussi pour faire des investissements un peu peut-être hasardeux. D'autres encore pensent à quelque chose qui est arrivé de façon surprenante, par chance en quelque sorte. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on a de nouveau quelque chose qui va être fêté avec le 3 de coupe. Nous avons avec ce 3 de coupe, nous avons le 7 d'épée. Donc, il y a peut-être eu une fameuse prise de risque qui, ma foi, a pu être bénéfique. On vous invite toutefois à la prudence autour de ça. Certains vont... Pardon, excusez-moi. Désolée. Certaines parmi vous, allez peut-être justement, suite à un investissement qui a été réussi, rapidement retirer vos billes pour ne pas subir de pertes. Pour d'autres, on a une situation qui a pu être tangente, délicate, qui va se résoudre de façon inopinée. Ouais. En tout cas, on a clairement quelque chose d'assez important sur le plan matériel, puisqu'on a la carte du taureau et de la possession, en quelque sorte. Enfin, c'est le titre qui est donné à la carte. Et certains, je pense pas mal d'entre vous, allez voir quand même une amélioration financière qui va être quand même conséquente. Ouais. Et du coup, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. En tout cas, il y a des possibilités d'une rentrée d'argent inattendue. Et comme je disais, voilà, cette idée de retrouver un équilibre financier qui va être plus que satisfaisant. Ouais, c'est clair. Et on avance vers la puissance. Et c'est quelque chose aussi qui peut, pour certains et certaines, vous permettre de dépasser une situation qui a pu être fragile par le passé ou déséquilibrée. Et c'est quelque chose qui venait, en fait, d'une part en vous qui était en souffrance. Et cette part, en fait, vous allez la guérir. Et c'est ce qui va aussi vous permettre de finalement retrouver toute votre puissance et peut-être aussi tout votre pouvoir d'achat, tout simplement. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui est inattendu. Bon, on a la carte du nouveau partenaire. C'est pas nécessairement quelqu'un. Alors, pour certains, vous allez peut-être effectivement vous mettre en couple, vous marier, et ça va du coup accroître vos finances, puisque quand on vit à deux, finalement, les dépenses sont partagées. C'est quand même plus avantageux, parfois, je dis bien parfois, que de vivre seul.
C'est aussi l'indice finalement d'un nouveau partenariat avec vous-même. Et cette reine de force ici, je la vois comme ça, puisque c'est la carte de la dualité, et on a cette dualité qui revient quand même à plusieurs reprises, ici avec l'oracle de guérison de l'âme, et ici avec la reine de force. Attention, hein, c'est pas, non, la reine de force n'est pas la carte de la dualité, elle montre en fait qu'on a rassemblé nos parts duelles, en quelque sorte, hein. Notre part sombre, notre part lumineuse. Mais voilà, il faut voir un petit peu plus loin aussi. Et là, on a 2, 2 et 2. Puisque cette carte du nouveau partenaire peut aussi montrer les deux parts, les parts de vous, hein. Et on a clairement quelque chose qui se rééquilibre de façon conséquente, visiblement. Le relationnel. Bon, alors, nous avons la réussite et la nativité. Alors, dans certains cas, ça peut être une grossesse ou une naissance qui s'est annoncée. Ça peut être aussi des nouvelles relations qui sont arrivées dans votre vie et qui, finalement, vous aident à vous propulser, qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous font avancer de façon générale. C'est aussi l'émergence un petit peu comme l'émergence d'une nouvelle identité aux yeux des autres. Alors, identité est un mot fort, peut-être d'une nouvelle vision que vous pouvez donner de vous aux autres. En tout cas, c'est extrêmement lumineux et je trouve que ça va très bien avec le signe du lion puisque, comme vous pouvez le voir, nous avons 2 soleils, hein, sachant que nous avons un 3e soleil aussi ici. Donc je ne regarde pas hein, que la signification des cartes, vous le savez. Alors, qu'est-ce que nous apporte la période? Ma foi, une stabilité. Nous avons le roi d'épée et le 4 de denier. Ça peut montrer, notamment dans un cas de grossesse par exemple, que les choses se stabilisent, que maintenant on sait qu'on peut l'annoncer en quelque sorte. On peut y voir aussi quelqu'un qui accompagne votre parcours. On peut voir aussi des relations qui peuvent être enrichissantes et qui sont plus vraies. Le roi d'épée, qui est d'ailleurs, c'est l'air, hein, et nous l'avons ici avec la carte du Gémeaux qui vous appelle, à travailler autour de la communication. On peut avoir des échanges qui sont quand même assez riches. Attention toutefois à ne pas rester trop campé sur certaines de vos positions. Ça peut être aussi ici quelque chose qui apparaît pour certains, de ne pas être trop rigide sur certaines choses et de ne pas trop vous laisser tirer en arrière par vous-même, hein. Là, c'est pas les autres, c'est vous. Ouais. Et vous voyez, regardez, je vous parlais d'air et de communication. Nous avons donc le Gémeaux, le roi d'épée et l'élément air. Donc, c'est quelque chose qui va être important en cette période, tout ce qui va concerner la communication avec les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous êtes en relation. C'est aussi quelque chose qui vous parle
de vérité, de façon de vous exprimer aussi, de dire ce qui est sans rugosité, sans rigueur, mais finalement de vous positionner aussi dans votre monde et dans votre entourage pour qui vous êtes et tel que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez important. On peut y voir aussi des situations qui vont se régler par la communication. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, parce que vous êtes nombreux à le sortir, donc pour les personnes qui regardent et qui se sentent finalement, qui sentent qu'elles ont un chemin à parcourir, excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Tchou! Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Je ne sais pas d'où c'est sorti, pourtant j'ai pas la clim, j'ai pas mis la clim. Bref, bon. Eh bien, on a cette lumière. Donc on a la carte du passeur d'âme, la carte de celui qui éclaire, de celle qui éclaire. Donc vous avez, certains et certaines d'entre vous, quelque chose à effectivement, à diffuser auprès des autres. Un éclairage à apporter autour de vous. Oui. Et en plus de ça, nous avons la reine de parchemin. Donc, nous avons 2-6. Nous avons 2 reines. Donc, on a une belle période de réceptivité. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, le lion peut être par définition considéré comme un signe masculin. Mais ici, avec cette présence de reine, je vois encore plus cette idée d'équilibre presque parfait finalement de vous, de vos parts. Cette reine de parchemin, elle amène aussi à s'entourer de personnes enrichissantes. Il peut y avoir quelqu'un sur le chemin qui va vous apprendre des choses autour de vous. Pas simplement apprendre des nouvelles, mais enseigner. Ça peut vous représenter vous aussi avec ce rôle. Donc, vous avez peut-être quelque chose à approfondir et à perfectionner pour pouvoir ensuite vous-même apporter ça aux autres. Et ça peut toucher votre entourage proche, bien entendu, étant donné que c'est ce qui sort ici. On vous invite aussi, si vous avez autour de vous des personnes qui vous donnent des conseils qui peuvent paraître avisés, de les écouter. Ouais. Et intéressant, puisque nous avons la carte d'être honnête avec soi-même. Donc c'est important, encore une fois, d'être dans votre intégrité et d'être honnête, c'est vrai, avec les autres, mais avec vous-même et de dire aussi ce que vous attendez et ce que vous désirez dans vos relations, dans la façon dont les choses se passent. C'est vraiment très très important. Et il y a peut-être effectivement, encore une fois, une situation qui peut se régler, qui peut se résoudre grâce à une objectivité dont vous pouvez faire preuve. Et pour finir, la surprise, l'inattendu. Ok. Alors, nous avons les ennemis et le départ. Alors ici, je le vois comme quelque chose qui, par le passé, vous a empêché de prendre comme un nouveau départ. Un petit peu comme si vous aviez été votre propre ennemi aussi, pour certains et certaines. Vous avez pu aussi quitter un environnement qui vous était contraire, qui vous était défavorable. Ça peut être aussi le départ de personnes qui vous étaient défavorables. Ouais. Et c'est vraiment très confirmé puisque nous avons ici le 3 de denier et la mort. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se transformer de façon assez radicale. Et vous pourriez mettre en place quelque chose dans votre vie qui va apporter et favoriser
un changement profond. Il y a une forme de création, de créativité, quelle qu'elle soit, qui apparaît aussi. Ouais. Et on est vraiment dans une phase de transformation et d'amélioration, puisque nous avons la part de fortune qui nous parle de chance. Il y a des choses qui vont arriver par chance en cette période. On l'a eu ici aussi, la chance. Et on est quand même dans une période d'accroissement, d'évolution, de progression nette. Si certains d'entre vous écrivez, peut-être qu'il va être temps de vous faire découvrir. Peut-être qu'on va vous proposer de vous publier, si vous êtes dans une configuration comme celle-là. Ouais. Et vous voyez, il y a quelque chose qui se libère. Quelque chose qui se libère. Il y a une contrainte qui s'en va avec l'envol, la liberté, je veux dire, qui parle de prendre votre envol. C'est un petit peu comme si, enfin, ça y est, vous alliez libérer les chaînes. Libérer l'étau. Vous libérez de l'étau. J'ai contracté libérer et étau. J'aime bien les néologismes, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Oui, vous allez vous désenchaîner, c'est clair. Magnifique, hein, magnifique. Et c'est parce que vous faites, en fait. Il y a quelque chose dans ce que vous faites qui apporte ça, qui vous permet ça. Ouais. Et nous avons le roi de clés qui semble important puisque c'est un petit peu une répétition du roi d'épée. Hein. Les clés, ce sont dans le tarot akashique les épées, en quelque sorte. Donc, de façon générale, on vous dit que vous allez vraiment vous diriger vers ce que vous désirez réellement accomplir, mais avec une perspective bien plus étendue que celle que vous aviez par le passé. Ça peut indiquer aussi dans votre vie un homme qui pourrait être là pour donner des conseils. Ça peut même être un médecin, hein, j'en sais rien. Ça peut être un banquier, ça peut être tout simplement une personne de votre entourage qui va pouvoir aussi vous apporter le soutien nécessaire. Mais ça peut aussi, encore une fois, vous représenter vous et montrer votre détermination à avancer vers votre voie. Pour les personnes qui créent une entreprise ou qui voudraient créer une entreprise, ou qui ont déjà créé leur entreprise, c'est extrêmement positif. Ouais. Et nous avons ensuite ici se mettre à disposition. Donc, il y a encore une fois, je le répète, vous avez quelque chose à offrir à l'extérieur, quelque chose qui vient de vous et que vous avez à apporter autour de vous d'une façon comme d'une autre. Je crois que c'est à vous que je l'ai déjà dit. Si ça se trouve, si vous avez par exemple des petits-enfants, c'est juste leur apprendre à faire des crêpes. Hein. Voilà. Mais il y a quelque chose à apporter et à donner aux autres autour, que ce soit cercle restreint ou que ce soit collectif. Mais il y a quelque chose qui me pousse à dire, si vous voulez apporter au-delà de vous-même et de votre cercle, allez-y. Voilà pour vous les lions, et encore une fois, je vous souhaite un très bel anniversaire et de très jolies fêtes, et je vous dis à très bientôt.